Les ou pas connaître ou capoter de l'eau en poignée. Le manque de connaissances amène à commettre des erreurs. Bienvenue, vous regardez Alias Hebdo, le support dédié à la valorisation des initiatives solidaires. La nouvelle voie qui éclaire les innovantes manières d'entreprendre et de création d'activités en Guadeloupe. Pas d'économie sociale et solidaire sans insertion. Avant que cette insertion mène à une activité économique, elle passe pour certains publics exclus de notre société par le temps important de la réinsertion. Cette semaine, Alias Hebdo part en mer pour mieux comprendre le projet Bel Espoir. Porté par l'association En Eau Sortie, accompagné par l'atelier Voile 44, nous tenons à vous présenter une initiative où l'homme est au centre des préoccupations des acteurs. Cette association et ses partenaires ont choisi de venir en aide aux jeunes Guadeloupéens placés sous main de justice. Nous avons donc pris le temps de vous présenter tour à tour chacun de ceux qui rendent cette expérience possible. Tous ceux qui, de par leur professionnalisme, font de ce projet un gage de qualité et de réussite pour les bénéficiaires. Au sommaire cette semaine, des femmes et des hommes qui ont rendu l'aventure possible. Marie Fraisse et Marianne Tovo pour l'association En Eau Sortie, Rodolphe Sefo, skipper et éducateur technique, Jean-Max Poulain, responsable de l'atelier Voile 44 de Goyave, Lucia Bounet et Jocelyn Doribreux, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Direction Goyave. Arrêtons-nous à la base nautique Voile 44. À l'occasion de leur 3e matinée de formation, nous sommes allés à la rencontre des bénéficiaires de la nouvelle édition du projet Bel Espoir. Ce fut une expérience enrichissante et pas seulement pour les 8 apprentis marins qui ont pris place à bord de Voile 44. Pour la majorité d'entre eux, c'était la toute première fois qu'ils partaient en mer et qui plus est, qu'ils apprenaient à naviguer. Ils nous parlent de Bel Espoir. Le projet Bel Espoir, c'est un projet de réinsertion de la vie active. Parce que ici en Guadeloupe, il y a beaucoup de violence. Et ce projet-là, ça nous libre et ça peut nous faire développer notre avenir, tu vois. Si tu veux faire voler, là on te propose de faire de la voile, de faire de la mer, d'apprendre un truc de ta vie, pas faire que des bêtises. Et c'est ça qu'on montre, nous, les gens de détention, qu'on ne sait pas faire que des bêtises. On sait faire des activités, on sait travailler, on sait faire de tout, mais on ne donne pas le choix. Et maintenant, on nous donne le choix de faire de la voile, on n'hésite pas, on le prend. Oui, moi, ça me plaît beaucoup personnellement, parce que après, je fais du catamaran. Oui, c'est la première fois que je monte sur ce type de bateau. J'étais déjà monté sur des bateaux, sur des scooters de mer, mais pas sur ce type de bateau en fait. Faire de la voile, ça calme la jeunesse un peu. Parce qu'en prison, il y a beaucoup de violence. Et c'est mieux de faire de la voile que de faire de la violence. Tu comprends? Alors c'est bien d'être ici. Et je remercie tous les gens qui ont participé pour ce projet. Parce que sinon, ce projet ne serait jamais fait. On est plus calme, on se détend, on est plus relâché quoi. On apprend à vivre en communauté. Et c'est le truc qu'on ne sait pas faire. Et c'est bien, on se comporte bien et on apprécie les autres. C'est mieux, ça change de la prison. Vu que c'est une nouvelle expérience, alors ça peut qu'améliorer le futur. Naviguer, vivre ensemble ne serait-ce que quelques heures, ne peut laisser insensible. Nul doute que ces jeunes garderont un souvenir mémorable de cette aventure qui se terminera mi-avril. D'ailleurs, à leur retour, nous les avions déjà trouvés heureux de vivre. Prévenir la récidive, aider les personnes placées sous main de justice dans leur démarche d'insertion, sont 2 des missions principales du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, ou CPIP. La sortie de ces publics se fait sur leur encadrement. Quelle est cette profession? Comment devient-on CPIP? Pourquoi choisit-on un jour de venir en aide à des personnes exclues de la société? Les réponses de Lucia Bounet et de Jocelyn Doribreux. Nous
on est des agents de justice, on travaille pour l'administration pénitentiaire et notre but c'est de préparer, de prendre en charge les jeunes incarcérés, de les aider à préparer leur sortie afin de mieux retourner dans la société, leur faire prendre conscience aussi des actes commis, de pourquoi on les a jugés et quel est vraiment le but de l'incarcération, puisque l'incarcération c'est pas juste enfermer pour enfermer. Nous, plus spécifiquement, en termes de conseillers pénitentiaires, on travaille à la réinsertion, au sens de la peine, avec les personnes détenues évidemment, dans le cadre de leur projet de sortie, mais aussi de leur projet de vie en détention. C'est-à-dire que leur temps carcéral est mis à profit pour essayer de réfléchir avec eux et surtout les faire réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire après. Et l'objectif de tout ça, évidemment, c'est de prévenir la récidive et d'aider à la décision judiciaire, puisqu'on travaille sous mandat du magistrat. On passe un concours de la fonction publique, avec une formation de 2 ans, qui se situe à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui passent le concours, en métropole ou en outre-mer. Pour être CPIP, ça a un concours au niveau Bac plus 3. Et il faut quand même avoir le sens du contact humain et savoir faire preuve de beaucoup d'empathie. Au départ, j'étais surveillante pénitentiaire et j'ai découvert ce métier en fait pendant que j'exerçais ma profession de surveillante. Donc ça m'a plu de pouvoir être à l'écoute des personnes détenues, de leur apporter aide et soutien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette profession. Ce qui m'a décidé à être conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, c'est un parcours qui était assez riche. D'abord, j'avais un goût certain pour les ressources humaines, le sens de l'humain. Et j'ai eu l'occasion de travailler, de commencer comme agent de justice, donc en tant que contractuel à la protection judiciaire de la jeunesse, où j'ai travaillé pendant 5 ans avec les mineurs. Puis j'ai eu l'occasion de passer le concours de conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, ce qui s'est inscrit dans la continuité de ce que j'avais déjà mis en place avec la protection judiciaire de la jeunesse. Dans le quotidien, quand on travaille sur les passages à l'acte, qu'ils puissent comprendre vraiment la peine, le sens de la peine, ça tourne beaucoup autour d'une prise en charge individuelle. On fait beaucoup d'entretiens individuels, parfois des entretiens collectifs qui passent aussi par plusieurs choses, des entretiens thématiques. On peut faire que ce soit des jeux de rôle, on peut faire, parce que même au sein de l'établissement, il y a des improvisations théâtrales. On essaie quand même, voilà, par des jeux de rôle, leur faire comprendre le ressenti d'une victime, éventuellement, et les impacts de tout ce qu'eux, ils peuvent faire sur la société. On est vraiment dans la protection de la société, donc dans la prévention de la récidive, c'est-à-dire conduire la personne dans un parcours de désistance, c'est-à-dire petit à petit qu'elle puisse sortir de ce monde. Parce que souvent, ce sont des personnes qui se sont construites dans un mode délinquentiel et après, il faut tout déconstruire pour les apprendre à se reconstruire dans la société et retrouver petit à petit leur place en les valorisant, en leur amenant notre expérience professionnelle et ce qu'ils sont capables de faire pour notre société, pour notre vivre ensemble. L'association En nous sortit, à travers son projet Bel Espoir, rend hommage au père Jawen. Décédé le 7 mars 2016 à l'âge de 95 ans, il y a tout juste 1 an, le curé des mers défendait et pratiquait la réinsertion par le monde de la mer à travers son association située dans le Finistère. Il aura consacré sa vie à cette mission en accompagnant des milliers de jeunes et moins jeunes sur le parcours de la réinsertion. À une toute autre échelle, son initiative a germé en Guadeloupe. Voici le projet Bel Espoir présenté par Marianne Tovo, directrice de l'association Nous Sortis, par Lucia Bounet et Jocelyn Doriboué. Ce projet vise donc à rassembler les jeunes sur un bateau, à travailler le vivre ensemble, la cohésion d'équipe, la solidarité, la gestion des conflits, à travers les difficultés qu'on peut rencontrer sur une activité sportive comme la voile. Donc nous arrivons un petit peu avant 8h30, on fait le point un petit peu ensemble, on parle de ce qui s'est passé en général la semaine d'avant. Ensuite, dès que Rodolphe Sefo arrive, on met nos gilets, on part tous sur le bateau avec nos affaires. À partir de là, il y a une séance où on rattrape un petit peu les cours de la dernière fois, il nous attribue des fonctions.
et on part sur le bateau et chacun a sa fonction et à tour, on change de fonction entre celui qui tient la voile, d'autres qui tire le winch, des termes très techniques qu'on apprend aussi. Moi je suis totalement débutante en voile, donc je suis comme les jeunes. Bel Espoir, c'est pas du tout une balade en mer, on n'est pas dans la croisière, on est vraiment dans l'échange, le partage. Le bateau n'est qu'un support pour travailler vraiment le vivre ensemble. Ce qui fait défaut sur certains axes, en tout cas en Guadeloupe, ce qui fait défaut, c'est justement la cohésion sociale. Et avec ce projet-là, on essaye, en tout cas à petite échelle, pour un groupe de personnes, 10 jeunes en tout, de mieux comprendre qui est l'autre, comment on travaille ensemble et comment on se parle. Bel Espoir est censé leur apporter une autre façon d'être, une autre façon de gérer le conflit, de mieux comprendre, à communiquer avec l'autre. Et à la fin du projet, ceux qui voudront poursuivre sur une orientation professionnelle des métiers de la voile, nous passerons un partenariat avec une association qui a sur Sainte-Anne, ou alors il y a des CFA aussi qui préparent au métier de la mer. Et pour ceux qui ne voudront pas poursuivre, ça leur aura apporté de toute façon une expérience de vie très riche et très positive. Bel Espoir, c'est une cape vers la réinsertion. C'est déjà de faire les jeunes découvrir de nouvelles compétences. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, nous, Guadeloupéens, on a la mer à côté, on ne s'en rend forcément pas compte puisque c'est là tous les jours. Donc de pouvoir découvrir le monde de la mer, de pouvoir découvrir la voile et leur montrer qu'ils sont capables de faire aussi de belles choses. Donc je pense que c'est une chose très importante. Lorsqu'on fait des projets de ce style avec les jeunes, souvent ça a un impact positif. Parfois la résonance ne dure pas longtemps. Mais c'est vrai qu'il faut justement avoir conscience de ce petit déclic que font ce genre de chantier pour continuer les prises en charge avec eux, pour vraiment les aider à ne pas lâcher prise et à continuer dans cette zone de motivation pour les emmener vers de nouveaux projets, éventuellement continuer la voile ou faire une formation en rapport avec le monde marin. Tous les ans, il y a une association qui s'appelle l'AJD, l'Association des Amis du Jeudi-Dimanche, qui est une association qui œuvre depuis une trentaine d'années pour les personnes qui sont en grande précarité, qui sont en voie de marginalisation, c'était les termes employés, et qui souvent ont des problèmes de toxicomanie. Donc cette association vient sur les Antilles, fait une transat avec des personnes jeunes, 18-25 ans, avec qui ils traversent et à qui ils viennent jusque dans les Antilles. Ils font un circuit sur les Antilles et donc ça a été l'occasion pour nous de les contacter et de travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'est né le projet Bel Espoir. Le projet Bel Espoir, alors c'est pas seulement un nom sur le maillot, et c'est pas seulement un nom pour faire joli, c'est aussi parce que d'abord c'était le nom du bateau qui était censé nous transporter l'année dernière. Avec, comme le dit le nom, un bel espoir, essayer d'apporter quelque chose à ces gens qui parfois ont plus justement d'espoir pour l'avenir. Et puis donc on a eu l'occasion de faire cette sortie l'année dernière qui a duré 10 jours. Le projet Bel Espoir a un impact, alors il y a un impact certain, c'est que d'abord quand les détenus nous voient à la télévision parce qu'on fait les reportages où on explique le projet, ils ont envie de sortir, ils se rendent compte qu'il y a cette possibilité-là. Et c'est vrai qu'ici en Guadeloupe, pour l'instant, on a encore beaucoup de difficultés à leur permettre de sortir, à travailler avec des associations ou des entreprises à l'extérieur. Donc c'est une vraie motivation du coup. Mais la première motivation, c'est d'être à l'extérieur. Parce qu'évidemment, quand on est enfermé toute la journée, toute l'année, on a envie de faire autre chose. Et puis après, je pense que ça leur apporte vraiment des notions de travail en équipe, puisque quand ils sont sur le bateau, comme c'est le cas en ce moment, ils ont l'opportunité de se confronter un petit peu à leurs propres limites et à devoir apprendre à gérer leurs frustrations et essayer d'aller un peu plus de l'avant, quoi. Et c'est un peu aussi le sens du projet, en bateau, on va de l'avant. Nous avons nos apprentis marins, leurs encadrants, le chef de projet. Passons maintenant à l'apprentissage de la voile. Pour réussir son challenge, l'association Nous Sauti a fait appel aux compétences de l'atelier Voile 44.
Celui-ci fait partie des 6 ateliers créés par le Centre d'adaptation à la vie active, CAVA, dirigé par Léo Seller. Ce centre dépend de l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence. Pour mieux comprendre le qui fait quoi, partons à la rencontre de Jean-Max Poulin, professionnel de la mer et responsable de l'atelier Voile 44. L'objectif, c'est à travers le médium travail, utiliser ce médium pour permettre un accompagnement social du jeune et qu'il retrouve un certain nombre de repères pour sa vie de tous les jours, pour faciliter son insertion. Alors on va travailler déjà en priorité sur les savoir-être, venir à l'heure, pouvoir s'intégrer à une équipe, respecter l'autorité. Et puis ensuite sur les savoir-faire à travers une technique. Alors ça peut être la voile, mais ça peut être aussi la restauration, le garage, la menuiserie. Donc un certain nombre de compétences techniques pour qu'ils puissent ensuite par la suite soit être employables directement, soit pouvoir réintégrer un circuit de formation classique. L'objectif il y a 25 ans, donc c'est né sur l'initiative de l'AEA de vouloir ouvrir le monde maritime aux jeunes Guadeloupéens. Et en particulier, donc, le projet est né sur les quartiers de la Croix au moment de la hiérarchie il y a 25 ans. Et le but, c'était à la fois d'initier les jeunes à la mer, à la voile, et en même temps de leur proposer aussi une formation dans ce domaine. Voilà, donc on m'a demandé de créer ce projet. J'ai eu la chance d'avoir à la fois des partenaires qui m'ont permis de monter des projets d'envergure tout de suite, puisque nous avons réalisé un Tour de France à l'époque, il y a 25 ans. On a traversé l'Atlantique ensuite avec des jeunes Guadeloupéens issus des quartiers. Et par la suite, donc, ça nous a permis de créer la base nautique. Nous sommes partenaires du projet Bel Espoir. Nous amenons notre compétence technique dans l'encadrement des jeunes. L'objectif étant pour eux de faire un stage de rupture en mer. Donc nous les préparons à cela. Donc il y a 8 séances de voile qui sont programmées pour qu'ils puissent appréhender les choses au mieux lors de leur stage. Donc nous intervenons pour pouvoir leur apprendre les rudiments du maniement d'un bateau à voile. Accompagner des jeunes fait partie de notre mission. Nous sommes mandatés et missionnés par le Conseil général pour exécuter cette mission d'accompagnement des jeunes et en particulier donc, les former au métier de la mer. C'est aussi un choix personnel à ce niveau-là, de pouvoir, moi personnellement, m'investir sur une cause qui me tient à cœur. Donc permettre à des jeunes qui peuvent être en déshérence ou avoir des problèmes, essayer par notre action de faciliter leur réinsertion. L'intérêt du nautisme, c'est que ça regroupe tous les corps de métier. Ça peut être donc des métiers évidents comme skipper, moniteur de voile, mais c'est aussi tous les corps de métier en termes d'entretien. Donc ça va passer sur des formations comme dieseliste. Ça peut être aussi le froid, puisqu'il y a des frigo-boats sur tous les bateaux. Donc on a besoin de techniciens froids sur les bateaux. Ça peut être la menuiserie, ça peut être la sellerie, l'électricité, l'électronique. Tout ce qui est gréement, dématage, contrôle du gréement, tout ce qui est stratifié, il y a besoin d'entretenir les bateaux, donc caréner, intervenir sur des réparations polyester. Donc tous les corps de métier se retrouvent dans ce secteur. Et il y a besoin de techniciens
Et il y a besoin de formation en Guadeloupe puisqu'on ne peut pas répondre à toute la demande actuellement en termes de possibilités et en termes d'embauche. Comment apprendre les rudiments de la voile à 8 jeunes placés sous main de justice? Sortir ces jeunes de vase clos pour les encadrer en toute liberté sur un voilier en pleine mer. Ils sont tous fous, dit certains. C'est ici qu'intervient l'éducateur technique. Skipper professionnel, il assure la formation de ces jeunes pendant 8 matinées. Sa prise en charge est à la fois éducative et sociale. Aguerri par les publics en difficulté, il s'est adapté sans mal à son nouvel équipage. Il, c'est Rodolphe Sefo. Pour ceux qui l'ont oublié, en 2014, le skipper guadeloupéen a participé à la route du Rhum, reliant Saint-Malo à la Guadeloupe sur voile 44 en 21 jours et 18 heures. Rodolphe Sefo, éducateur technique à voile 44 et skipper. Éducateur technique parce que ma passion déjà c'est la mer. Donc c'est vrai que depuis tout petit, je fréquentais le club en tant que pratiquant. Et après, j'ai voulu aller un peu plus loin dans ma démarche au niveau de la mer. Et donc du coup aussi aider les jeunes au niveau de l'insertion par le biais des métiers de la mer. Le projet Bel Espoir est un très beau projet, donc c'est vraiment très agréable de travailler avec ces jeunes qui sont motivés, d'ailleurs vous avez pu les voir sur l'eau, qui ont véritablement appris très vite et très intéressés au monde de la voile et en fait on prend vraiment beaucoup de plaisir à faire ça avec eux. Ils sont motivés, donc c'est vrai que ça améliore grandement les rapports qu'on a ensemble, on va le dire. Après, c'est vrai que nous, à Voile 44, c'est un peu notre quotidien aussi de travailler avec des jeunes qui sont pas toujours faciles, mais pas difficiles non plus, on va dire. Mais c'est vrai que là, avec le projet Bel Espoir, c'est en grande partie le fait que ce soit des jeunes qui soient motivés. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup nos rapports. Quand ils sont arrivés au début, ils étaient assez timides. Après, il faut savoir que c'est des jeunes qui sont visiblement dans 2 structures différentes. Donc, c'est vrai que les premiers temps, ça a été d'abord d'apprendre à vivre ensemble et de travailler ensemble. Et aujourd'hui, l'évolution, elle se voit par elle-même puisque j'ai quasiment plus besoin d'intervenir, ne serait-ce que sur le côté technique. Mais après, c'est vraiment les jeunes qui gèrent le bateau et qui gèrent véritablement la sortie en mer. Le plus important, c'est véritablement de savoir travailler ensemble, de savoir vivre ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qui fait défaut à la Guadeloupe à petite échelle et dans le monde, malheureusement. Donc, c'est vraiment d'essayer de vivre avec son prochain, de vivre avec son compatriote et d'essayer d'avancer tous ensemble dans le même sens, idéalement. Nos 8 apprentis ont eu la chance d'acquérir le savoir-faire de skippers chevronnés. Cela donne à la réinsertion une note d'excellence. On ne se quitte pas sans connaître En Nous Sauti, l'association porteuse du projet Bel Espoir. Je m'appelle Marie Fraisse et je suis la présidente de l'association En Nous Sauti. L'association En Nous Sauti a été créée en mai 2014 et notre but c'était de lutter contre l'exclusion et également d'amener tous les publics en situation difficile ou vulnérable à la culture, par le biais de différentes actions, le sport, les loisirs, etc. et les spectacles. Et également, surtout maintenant, on s'axe beaucoup sur la santé, sur le bien-être et la prévention de la santé. On a eu plusieurs projets qui ont bien démarré en 2015, 2016 et 2017, ça continue très fort. D'autres projets en 2018. Nous avons choisi cette voie de l'insertion parce que d'abord, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup de façon personnelle. On ne peut rien faire si on n'a pas une envie personnelle de le faire. Et que deuxièmement, ça correspond à un besoin vraiment important ici en Guadeloupe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de tout, en dehors des circuits de la culture, en dehors des circuits de la santé, en dehors des circuits de l'insertion professionnelle, sociale, etc. Donc ça nous paraissait quelque chose, on avait l'impression qu'en agissant dans ce sens-là, on allait vraiment agir pour ceux qui en avaient besoin. C'était ça qui nous a motivés, notre désir à nous, le désir de rejoindre le besoin des autres. Au début, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'il faut se faire connaître, mais en fait après, on a des partenaires financiers, déjà, très importants, et puis des partenaires culturels, des partenaires sportifs, des professionnels de toutes sortes. Suivant les projets, nous, on ne reçoit pas de public, on fédère en fait différentes entités, on fédère les professionnels du sport, sur les projets en Mabola ou sur les projets comme Bel Espoir, on fédère des professionnels du théâtre comme sur le projet Papillon. Et puis voilà, donc on rassemble plein de gens comme ça et ça marche comme ça.
pour le projet Bel Espoir, nous avons fédéré essentiellement, j'ai fait appel à l'association Voile 44. L'année dernière, on avait déjà eu un projet Bel Espoir, on avait fait appel à l'association du Père Jaouane. Et puis cette année, on a vraiment voulu localiser, faire appel à une association qui s'occupait bien d'insertion et qui était vraiment localisée sur la Guadeloupe. Donc voilà, Voile 44, ça correspondait exactement à ce qu'on voulait. Ça, c'est pour la partie préparatoire pour les jeunes qui sont amenés à faire ce travail-là. Et ensuite, pour la finalisation de ce projet, on s'est adressé à un autre prestataire qui a un catamaran et qui nous loue son catamaran, qui sera skipper également, qui est l'entreprise Tiprince à Saint-François. En nous sorti, Voile 44, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et l'encadrant technique nous ont démontré que la mer est un outil idéal d'insertion. Utilisons-la pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Nous avons la chance de vivre dans un archipel où la majorité de nos villes exploitent des plages, des criques. N'y a-t-il pas moyen de bâtir un chantier école régional pour répondre à la demande en termes d'emploi dont parlait Jean-Max Poulin, en s'appuyant justement sur les compétences reconnues de Voile 44 ? Merci à l'association Nous Soti pour nous avoir fait vivre cette action de réinsertion. Nous avons été marqués par le professionnalisme de toutes les équipes. Avec elle, la réinsertion est en bonne voie. Fin d'Alias Hebdo. Vous œuvrez dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Alias Hebdo donne de la visibilité à vos initiatives. On se quitte sur une citation du Père Jaouane. Démerdez-vous pour être heureux, car les autres ont besoin de votre bonheur. Sur ce, retrouvons-nous la semaine prochaine, même jour, même heure sur Canal 10 et à toute heure sur tous vos écrans sur aliasoutremer.org.